D'actualité dans le plus grand hôpital de Denver qui accueille des consommateurs malades. Ici, on ne réduit pas le cannabis à un produit de consommation inoffensif. C'est vrai que le nombre d'admissions aux urgences a augmenté, c'est toujours la même chose. Quand la société autorise l'accès à une substance, que ce soit un médicament ou une drogue comme la marijuana, cela va de pair avec une augmentation des admissions aux urgences. Les cas qui présentent des symptômes d'intoxication sont plus nombreux, mais ils restent marginaux. Ici, c'est surtout l'ingestion de produits comestibles au cannabis qui provoque des intoxications. Le problème, c'est que leur teneur en THC est souvent approximative. Et quand les gens mangent un biscuit, la plupart du temps, ils ignorent combien de THC il contient. Un biscuit contenant 100 mg représente déjà une très forte dose, de quoi faire dérailler n'importe qui, à moins de se limiter à un dixième de biscuit. Les patients qu'on nous amène présentent des symptômes comme crise d'angoisse, vomissements, pouls très élevés, sueur ou délire paranoïaque. Selon les cas, nous leur administrons des tisanes, des calmants et nous les aidons à recouvrer leur équilibre. En général, nous n'avons pas trop de mal à les soigner et quelques heures après, ils sont à nouveau sur pied. Évidemment, tout le monde ne réagit pas aux drogues de la même manière. Il faudrait fixer à 25 ans la limite d'âge minimale pour avoir accès à la vente de psychotropes, même si cela n'éradique pas les risques liés à sa consommation à terme. Il y aurait donc des conséquences à long terme pour le corps et la psyché. Reste, avec la légalisation du cannabis, la question de l'impact sociétal. Mais là encore, les détracteurs sont quasi inexistants. Avant, je me prostituais dans ce quartier. Et vu ce que j'ai enduré, ce que je veux, c'est que ça n'arrive à personne d'autre. Personne. Et aujourd'hui, Jackie prie avec les passants pour qu'ils en finissent avec le cannabis. Okay, God bless you. God bless you. Amen. Yeah. La situation est pire qu'avant parce que maintenant, les gens peuvent fumer du hash 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça ne les empêche pas de conduire ni de traîner dans la rue. Même si c'est illégal de fumer en public, ils ne se gênent pas pour le faire. Et quand la police leur tombe dessus, c'est tout juste si on leur tape sur les doigts et s'ils s'en tirent avec une amende de $50. Une broutille quand on se contrefiche de la loi. Donc oui, la situation est pire qu'avant. Il y a plus d'accidents de la route, plus de gens qui fument un joint dans leur voiture. Ici, ça empeste le cannabis à tous les coins de rue. C'est vraiment légal ces trucs-là? Tout ça juste parce que quelqu'un, un jour, a dit que c'est la loi? L'exemple du Colorado sert aussi de test politique en matière de drogue aux États-Unis. Si le prochain président des États-Unis décide de nous faire fermer boutique, soit nous le ferons, sa décision sera respectée. À Washington, ils peuvent décider de fermer mon poste. Mais ça voudra dire que c'en est fini de la régularisation du cannabis. En revanche, ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est déclarer à nouveau le cannabis du Colorado comme une drogue illégale. Et dans ce cas, ce serait à eux de procéder au contrôle. Cela impliquerait l'intervention de la police fédérale pour procéder à l'interpellation des consommateurs. Aux États-Unis, politique et industrie ont compris que leur verre peut rapporter gros. Le trip va-t-il tenter d'autres pays amateurs de marijuana avec, pour prochaine halte, pourquoi pas, l'Europe ?